Autre rendez-vous diplomatique à Vienne ce lundi autour de la crise au Haut-Karabakh, enclave arménienne située en territoire azéri. Les présidents arméniens et azéris étaient dans la capitale autrichienne ainsi que des représentants de la Russie, des États-Unis et de la France. Le fameux groupe de Minsk qui est en charge de la résolution de ce conflit. Réunion un mois après la reprise des hostilités qui a fait plusieurs dizaines de morts dans les deux camps. Un cessez-le-feu a été conclu le 5 avril mais il est violé quotidiennement. Reportage de notre consoeur de RFI, Elena Gabrielian. Récit signé Florent Rodeau. S'ils commencent à attaquer, on riposte. Mais ils ne vont pas le faire. Leurs armes sont juste à 50 mètres d'ici. On peut les détruire facilement. À l'image de ce volontaire, de plus en plus d'Arméniens rejoignent chaque jour la ligne de front. Armés d'une Kalachnikov, ils sont conscients du danger qui les guette. Au mois d'avril, plusieurs soldats arméniens ont été tués dans la région. Ici, la guerre est sur toutes les lèvres. Dès que l'adversaire arrête ses frappes, on sort ici pour riposter. Non loin de là, la ville de Martakert. Située à 3 km de la ligne de front, elle comptait 6000 habitants avant la reprise des hostilités début avril. Aujourd'hui, ils sont à peine plus de 3500. On a évacué les femmes et les enfants. Il n'y a que les hommes qui sont restés en ville. Edik Lazarian a 50 ans. En 1990, il fuyait le pogrom anti-arménien de Bakou et s'installait ici, à Martakert. Malgré les récentes violences dans la région, pas question pour lui d'abandonner une nouvelle fois sa maison. C'est pour que le président azéri Aliyev voit qu'on ne s'enfuit pas. Nous, on va rester vivre ici. Après plusieurs années de relative accalmie, les hostilités repartent le 2 avril dernier. Baptisée la guerre des 4 jours, elle fait des dizaines de morts côté azéri et arménien, civils et militaires. À 42 ans, Nune est historienne, ce qui ne l'a pas empêché de rejoindre l'armée arménienne en parallèle. Son engagement remonte désormais à plus de 10 ans. La guerre a commencé quand je passais mes examens à l'université dans les années 90. J'ai été blessée lors des bombardements. Aujourd'hui, des décennies plus tard, tout cela recommence. Nous vivions dans la paix. Cette attaque de l'armée azérie nous a vraiment surpris. Volontaires et militaires travaillent quotidiennement main dans la main. Ils assurent la rotation sur la ligne de front et se chargent de réapprovisionner le stock d'armes. Azéris et Arméniens s'accusent mutuellement d'être à l'origine des violences de ces dernières semaines. Des affrontements qui sont les plus sanglants depuis l'instauration du cessez-le-feu en 1994.